aujourd'hui, on peut voir qu'il y a un énorme problème de piratage, que le marché du physique est faible et surtout le prix du CD est relativement élevé. Le prix de la data est également élevé et de mauvaise qualité, et surtout le prix est imposé par les telcos. La musique africaine est peu représentée sur les plateformes de streaming, en tout cas sur les plateformes internationales comme Apple, Deezer, etc. On peut voir qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de playlists africaines, en tout cas sur ces plateformes-là, et c'est là où on voudrait intervenir. Donc les côtés positifs en fait de notre contexte actuel, c'est notamment le changement du mode de consommation dans le monde. On voit que l'Afrique fait ses premiers pas vers le streaming, c'est-à-dire qu'on a pu voir que Apple, Spotify et Deezer se sont installés en Afrique, sur certains pays, pas sur tous les pays malheureusement. Ils font ça étape par étape. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de services dédiés à l'Afrique, mais ça commence à arriver. Déjà, ils sont présents et c'est important. Et encore une fois, on commence à remarquer qu'il y a un gros intérêt dans le monde pour les cultures africaines, notamment sur la musique. On a pu constater notamment les succès à l'international d'artistes comme Burna Boy, Mr Easy et autres. Donc pour l'instant, on peut voir aussi que ça concerne beaucoup les Nigérians, et je crois qu'on peut faire beaucoup de choses pour l'Afrique francophone et notamment pour le Bénin. Sauf que voilà, aujourd'hui, on ne voit pas malheureusement beaucoup de catalogues béninois sur les plateformes de streaming. Donc notre offre, c'est notamment donc un service de numérisation. On est présent en Afrique. On fait du playlisting et du pitching. Ça, c'est un point super important, parce que le but, c'est de créer un environnement, et susciter de l'attention sur les musiques africaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, on n'a pas d'environnement, on n'a pas de playlist. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas découvrir les musiques africaines quand on est sur des... en fait, il y a allez, en tout et pour tout, 3 playlists de musique africaine sur les plateformes internationales. Donc le but, c'est de remédier à ça. Nous, on a un service qui s'appelle Dixter, qui est curateur de playlists, et on est à même de créer nous-mêmes ces playlists sur les plateformes de streaming. On fait du personal data analytics et monitoring, donc on est capable de vous donner des analyses de vos compétences sur les plateformes. Donc on est capable de distribuer dans le monde et aussi sur les plateformes locales. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut également vous accompagner sur enfin, on est capable en tout cas d'accompagner sur de la stratégie digitale, et on s'occupe notamment aussi de l'administration et tout ce qui est administratif sur le paiement et la rémunération des artistes et des labels. Donc le but, c'est de rendre disponible la musique béninoise sur toutes les plateformes internationales et notamment en Afrique. C'est de rendre possible la conservation des masters, parce que qui dit digitalisation dit une facilité à conserver les masters. C'est adapté aux réseaux locaux sur nos territoires. C'est un acte rémunérateur, c'est-à-dire que le but, c'est aussi que les artistes puissent gagner de l'argent en mettant en avant leurs œuvres. C'est gratuit, et on est capable, notamment avec Blue Diamond, d'avoir un accompagnement et un suivi adapté. Donc le but aussi, c'est en réunissant tous ces catalogues béninois, c'est de pouvoir aussi, comment dire,
faire rejoindre le catalogue béninois, le catalogue d'Universal Music France, dans lequel on a du Femi Kuti, du Lokwa Kanza, du Tony Allen, etc., du Salif Keita. Mais c'est aussi de rejoindre le catalogue d'Universal Music Monde, dans lequel on a du Baaba Maal, Hugh Masakela, etc. Et de la musique aussi plus récente comme du Sarkodie, Sauti Soul, Rema, Jules, Fuse, Diamond Platinum. Le but en fait c'est de... Parce que quand on passe par des distributeurs différents, en fait les playlists qu'on va mettre en œuvre ne seront pas disponibles à l'international, sauf si on passe par les mêmes distributeurs. Bon, ça c'est de l'ordre des droits, etc. Mais le but, c'est qu'en réunissant l'ensemble de ces catalogues-là, on sera beaucoup plus fort et on sera soudés pour pouvoir être plus performant, en tout cas, sur ces plateformes-là. Pour parler du partenariat entre Blue Diamond et Universal, en fait, le label Blue Diamond a numérisé tout le patrimoine musical béninois depuis les années 60. On s'est rendu compte que la musique béninoise, quand on prend vraiment depuis l'époque des Sagoran, Toron, Kiri Kanta, Edia Sophie et autres, cette musique n'est pas présente sur les plateformes. Où elle est présente et elle a été placée par des personnes, où elle est présente, elle a été placée par des personnes physiques et les artistes n'ont pas de retour financier par rapport à cette musique qui est sur ces plateformes. Donc, Blue Diamond, on a numérisé, on a digitalisé. Aujourd'hui, on a plus de 1000 albums qu'on a digitalisés. Et on va doucement vers les artistes. On commence déjà par la signature de contrat. Beaucoup ont déjà signé. Donc là, on lance officiellement le back catalogue. On appelle cela en français facile le back catalogue, c'est-à-dire la musique béninoise depuis les années 60 jusqu'aux années 2000. Donc vous avez aujourd'hui du Kiri Kanta, Jos Pinto, Ardies, vous avez du Saboran Danialo, vous avez du Toron Stan. Donc tous ces albums ont été digitalisés par Blue Diamond et aujourd'hui on s'est associé avec Universal Music pour que eux, en tant que meilleurs distributeurs de musique au monde, ils puissent distribuer sur toutes les plateformes. Je voudrais remercier les responsables de Blue Diamond pour nous avoir invités à ce lancement et me réjouis du fait que l'initiative en elle-même porte l'intérêt de pouvoir garder intact le patrimoine musical. Il y a bien évidemment certains aspects relatifs aux droits de ces artistes auxquels moi je veille personnellement et je ne manquerai pas donc de souvent titiller Blue Diamond par rapport au respect en la matière. Et M. Haro indiquait tout à l'heure avoir dans la phase pilote de cette activité numérisée, il a indiqué un nombre, mais je pense que ce nombre est encore bien loin de tout ce que le patrimoine musical représente depuis les années 60. Je crois que dans le cadre de ce projet, puisque nous avions eu à échanger et même à travailler sur un petit échantillon à un moment donné, cela ne représente peut-être que les 1/30 de ce que le patrimoine, mais ce qui a été numérisé touche à ce que nous pouvons appeler le cœur de la production musicale béninoise ces dernières années, puisque j'ai eu le temps de visiter donc ce catalogue. Là où j'apprécie à titre personnel le projet, c'est parce qu'aujourd'hui, la musique est l'économie de la musique, les industries culturelles et créatives sont entrées dans une phase où il faut, que l'on le veuille ou pas, amorcer la marche numérique. Et cette marche numérique-là ne doit pas exclure les œuvres qui ont existé par le passé. Il y a la musique urbaine aujourd'hui qui se retrouve sur les plateformes, mais il y a cette musique très riche qui révèle notre identité, qui révèle notre patrimoine, qui a fait son temps
et qui continuent d'être diffusées. Et donc, il y a cette nécessité-là de pouvoir mettre cette musique à la portée donc, de la génération d'aujourd'hui pour pouvoir découvrir donc, cette identité culturelle à travers la musique. Mais au-delà des questions de patrimoine, d'identité et de revitalisation donc, de la culture, c'est toute une question d'économie. C'est de l'économie de la musique qu'il est surtout question. Faire en sorte que nos créateurs, nos musiciens puissent tirer du revenu à travers donc, la diffusion de leurs œuvres via le streaming sur les plateformes en passant par un agrégateur qui va devoir ou qui est tenu donc de respecter la législation béninoise en la matière. Je pense que si ces deux conditions-là sont observées, c'est un projet que nous ne pouvons qu'encourager et donc rassurer aussi bien Blue Diamond que son partenaire de notre disponibilité à coopérer dans l'intérêt des artistes musiciens béninois. Lorsque nous immortalisons une œuvre, ça veut dire que ça devient un héritage que les ayants droit peuvent monnayer, peuvent monétiser. Il n'est pas rare de voir des gens presque maudits leurs parents d'avoir passé toute leur vie à chanter et de leur avoir rien laissé. Aujourd'hui, leur œuvre numérisée devient un héritage tangible, palpable, sur lequel ils peuvent gagner de l'argent suivant les succès qu'ont connus leurs parents et même léguer à leurs petits-fils. Nous avons souhaité et nous avons tellement œuvré pour que le Bubedra soit au cœur de ce projet parce que le Bubedra est la caution morale et de nous, Blue Diamond, pour notre investissement et des artistes pour que leurs droits soient respectés. Je vois que nous, Blue Diamond, avons invité le DG Bubedra ici à notre table, mais il n'a parlé que des intérêts des artistes. DG, il faut veiller aussi aux intérêts de Blue Diamond parce que c'est nous qui investissons, c'est nous qui prenons aussi le risque. Donc globalement, c'est pour ça que nous vous avons réunis ici ce matin, pour vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, nos artistes aussi seront présents sur les plateformes légales. Ce que Félix n'a pas dit, c'est qu'aujourd'hui, à partir du jour où un artiste signe, tous les sites pirates ou toutes les personnes qui avaient maladroitement mis leur œuvre en ligne seront systématiquement bloquées. Donc, il a une vue globale sur toute l'utilisation qui est faite de son œuvre. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler que quand on parle d'informatique, tout est traçable. Donc, les montants à payer, la quantité de streaming, les revenus y afférents, tout sera limpide. Je ne nous vois pas aller au tribunal parce que tout peut être vérifié.